Avesta, il y a un sous-livre qui s'appelle le Yasna, et dans le Yasna, Zarathustra, le prophète, ingère une plante qui lui donne un enseignement. C'est un détail qui donne des enseignements et qui lui dicte la religion. C'est un détail qui pourra faire sourire les gens qui connaissent l'ayahuasca, puisqu'on décrit souvent les gens qui expérimentent la rencontre avec une entité. Alors est-ce qu'on est dans une inclination à l'anthropomorphisation d'un végétal? En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le chamanisme, on va anthropomorphiser une plante pour lui donner un esprit, ce qui est en fait la création d'une interface anthropomorphique qui va faciliter la circulation d'informations. En tout cas, c'est ce qui se passe déjà chez Zarathustra, dans une religion qui se situe aujourd'hui où il y a l'Iran et l'Irak qui étaient plus vagues à l'époque, qu'on appelait la Perse. Et quasiment simultanément, on a la naissance du védisme qui donnera plus tard, après beaucoup de ricochets et d'influences nordiques et chamaniques, qui donnera plus tard l'hindouisme, qui est un fabuleux syncrétisme, qui donnera plus tard le bouddhisme. Et dans le védisme, on a ce texte qu'on appelle les Védas, à l'intérieur on a les Rig Védas, et dans le Rig Veda, c'est la même chose. On a Soma, qui est une préparation, d'ailleurs comme Ahoma dans le zoroastrisme, qui est une préparation végétale, qui est à la source de la religion, qui sera à la source elle-même des plus grandes religions du monde. Vous avez envie d'en savoir plus sur le sujet? Eh bien, rejoignez-nous gratuitement du 12 au 19 mars prochain dans le premier sommet des trans et des médecines psychédéliques francophones. Ça se fait en ligne et il y a plus de 25 experts internationaux qui vont aborder cette thématique. On vous attend.